Bonjour et bienvenue dans Grand Angle pour ce premier numéro d'une toute nouvelle série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une classe de 4e du collège de Coné qui a eu la chance de partir en Australie pour un échange culturel et linguistique. Alors pour cela, nous les avons suivis, ces collégiens et leurs professeurs, dans cette aventure exceptionnelle. Je vous propose tout de suite de les découvrir en plein préparatif, un mois avant leur départ pour Melbourne. C'était pendant un cours de dessin. Vous allez partir avec vos peintures, mais elles sont elles sont pas assez droites parce que vous les avez souvent roulées pour les emporter à la maison. Donc je vais les aplatir toute la nuit sur des supports en posant des livres très lourds pour qu'elles soient bien droites pour le lendemain, pour le vernissage de demain. Chaque groupe va récupérer sa peinture et vous allez monter avec vos peintures, d'accord? Camille, Maude, Isaiah. Comme d'hab. Papoine. Ok, vous pouvez vous lever, vous mettre en rang à l'extérieur. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. En fait, au départ, c'est vrai que c'est un projet qui ne s'inscrivait pas du tout dans mon programme d'art plastique parce que je n'avais pas prévu d'utiliser de façon aussi intense la peinture sur des projets très précis comme ça. Et là, j'ai été approchée par Audrey, qui est la professeure d'anglais en début d'année à la rentrée, qui m'a proposé de faire un projet autour de l'art aborigène, pourquoi pas justement passer par des peintures. Les œuvres seront mises en vente pour continuer de financer leur projet et celles qui n'auront pas été vendues, je pense, resteront suspendues quelque temps au CDI et peut-être que les élèves les récupéreront parce que je pense que leur famille désire aussi les récupérer. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous mettre ensemble et vous allez commencer à déterminer, en regardant et en observant bien les couleurs de vos peintures, à les classer. Laquelle on mettra en premier, lesquelles on posera en dessous, d'accord? Commencez à les placer. Et après, on est plus haut et plus naturel. Le thème, c'est le rêve des 7 sœurs. C'est l'histoire d'un homme qui veut se marier avec 7 sœurs, sauf qu'elle ne veut pas. Du coup, elle s'enfuit et elle se sent transformée en étoile et l'homme se transforme en soleil et la poursuite continue. En fait, on accroche nos œuvres aborigènes qu'on a fait pendant un mois pour le vernissage qui aura lieu jeudi. Vous savez maintenant ce que c'est l'accrochage. C'est la manière dont on va installer, mettre en valeur une œuvre. Et là, spécifiquement, on utilise la peinture. Généralement, les peintures, on utilise des tiges métalliques pour presque faire oublier le système d'accrochage et ne voir plus qu'elle. Aujourd'hui, on a voulu garder le côté traditionnel de la peinture aborigène en utilisant et en suspendant vos travaux sur des cordes qui rappellent justement peut-être le tressage ou l'écorce aussi des arbres sur lesquels vous avez l'habitude de peindre.
C'est vous qui allez choisir ces peintures qui seront encadrées. Je les ai sensibilisés à la peinture aborigène à partir de textes, en leur projetant des images, en leur montrant aussi des vidéos d'artistes connus, parfois moins, en train de peindre. Donc c'est vrai qu'il y a une manière de peindre la peinture aborigène d'avant, où les artistes peignaient sur des écorces d'arbres, n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui, où il y a une véritable émergence dans les années 80, où c'est une peinture qualifiée de contemporaine. À l'époque, on peignait beaucoup plus avec les pigments naturels. Aujourd'hui, on peint avec l'acrylique, avec des couleurs qui sont très franches, des roses, des verts très criards. Donc c'est vrai qu'il y avait une vraie dualité entre ces deux manières de peindre. On a appris l'art aborigène. J'ai fait une peinture des Seven Sisters, c'était la consigne. Sauf que moi, je les ai séparés par une grande étoile filante. Et mon tableau, c'est contemporain, c'est ça. On a utilisé des crochets. Donc vous allez attraper la corde avec les crochets et ensuite clipper sur la peinture. C'est bon, voilà. Vous pouvez espacer un peu plus les peintures, hein, pour les laisser Nadia. J'ai représenté 7 étoiles. Entre les étoiles, j'ai fait une galaxie pour les séparer du soleil. Oui, ils se sont vraiment prêtés au jeu et je pense que ça les a sincèrement intéressés. Et surtout de découvrir une autre facette de la peinture. Ils ont découvert beaucoup de choses et leur intérêt a été galvanisé par la peinture et par le fait de peindre et de travailler. Donc, et surtout par les cours théoriques les ont intéressés parce qu'il y a des mythes, il y a des légendes, il y a une histoire qui est très riche en Australie, qui est douloureuse aussi. Et je crois que tout ça les a vraiment touchés, notamment par rapport à leur histoire aussi à eux. Parce que c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, ou l'arcana, qui est un art aussi qui est très riche, donc je pense qu'ils ont pu créer des parallèles. L'art aborigène, il y a beaucoup de points. Il y a aussi beaucoup de symboles qui veulent dire plusieurs choses. Et l'art mélanésien, c'est vraiment pas pareil que l'art aborigène. Comme l'art mélanésien, on raconte une histoire. On finira l'accrochage ensuite. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va choisir les peintures que vous allez encadrer. Donc, n'oubliez pas les critères de sélection. Une peinture qui rappelle la peinture traditionnelle. Une qui rappelle justement la peinture aborigène contemporaine. Une peinture qui explore le vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voter. Vous allez voter qui? Levez simplement la main. Celle de Marvin. Donc ça fait 1. Et donc celle de Tapoil et Tarsina, la verte. 1, 2, 3, 4, 5. Bon ben voilà, elle a gagné à l'unanimité. Voilà. De qui c'est qui a gagné à l'unanimité? C'est Tapoil. C'est celle de Tapoil. Il y a des signes que je connaissais pas. Du coup, quand je regarde les tableaux aborigènes, ça m'aide mieux à comprendre. Ils visiteront le musée de Melbourne, donc ils seront directement confrontés à de véritables artistes aborigènes. Donc je pense qu'ils vont retrouver chez ces artistes-là un écho et du coup la sensibilisation sera faite et leur intéressement peut-être plus grand. Ouais. Vous vous rappelez des symboles qu'on a donnés en début de cours pour les peintures aborigènes là? Par exemple sur celle-ci vous en avez pour la rivière, des symboles qui représentent les cérémonies. Il faudrait faire une petite fiche où on redessine ces symboles-là en écrivant à côté justement leur symbolique. Mais non, mais il dirait qu'ils se portent volontaire, regarde là, le main. Ok, donc Médéric et Lorenzo, c'est parti. Vous êtes engagés pour demain. C'est juste, c'est très court, hein, c'est une feuille blanche. Je vais vous donner moi les symboles. L'art aborigène en Australie est quand même un élément constitutif et important et surtout représentatif de leur histoire commune et ça paraissait presque essentiel et naturel de l'inclure dans leur projet. À un mois du départ, je suis très excitée de partir en Australie. Est-ce que maintenant vous êtes prêts pour une petite leçon d'anglais? Et oui, parce que même à quelques jours du départ, il est encore temps de réviser son vocabulaire. Surtout quand on sait que ces jeunes vont rester en famille d'accueil pendant 2 jours, livrés à eux-mêmes. Alors, do you speak English? We
arrived in England, in London, there was discrimination. Okay, who is this Indian playing cricket in our team? But what happened? Turban. Le turban. Turban? Turban. Rire du turban, comment on dit ça? Job. Laugh at, qui me fait la phrase. They laughed. They laughed. To laugh, they laughed. They laughed, but At his turban. at his table. Okay. Je suis professeure d'anglais de la 4e Australie, donc évidemment j'ai un rôle linguistique, je leur donne des outils, puisqu'ils vont quand même être 1 jour et demi en famille, également en cours à l'école. Donc c'est un énorme bain linguistique pour eux. Et puis ils vont devoir évidemment se débrouiller également dans la rue avec nous en Australie, lors de visites, etc. J'espère qu'on ne parlera pas trop français. C'est déjà une découverte pour certains, mais aussi une occasion de progresser, de perfectionner son anglais. Dad démarre. Young man. Dad. When I was a teenager in Nairobi, Dad. I was the best fast bowler in my school. Mom. What bigger honor is there than respecting your elders? Dad. Young man. Young man, when I was the best fast bowler in my school. Our team even won the East African Cup. Laughed at my turban and sent me packing. On n'a pas voulu faire une classe d'élite, donc on n'a pas pris des élèves avec 18 de moyenne en anglais. On a surtout voulu des élèves motivés, intéressés, qui ont l'envie de réussir et de découvrir la culture australienne, une culture autre, de faire un échange, puisqu'ils vont aussi accueillir l'an prochain. Et donc là, ils parleront en anglais, mais également en français, puisque les Australiens, qui étudient le français depuis 1 an ou 2, vont avoir l'occasion de pratiquer aussi chez nous. She only disappointed like me. Only and Disappointed like me. Vous voulez qu'on refasse avec un deuxième groupe? Je les ai vus justement, je pense qu'ils ont même un peu peur de ne pas être à la hauteur dans les familles. Et ça les a motivés dans le bon sens et stressés dans le bon sens. Ils me demandent des choses, ils me demandent s'ils vont avoir le droit à un dictionnaire. On leur a donné un petit roadbook, un carnet de bord avec quelques expressions utiles au cas où. Donc je pense qu'ils s'en sortiront très bien. Et dans ma progression et dans ce programme donc en anglais depuis le début de l'année, j'ai essayé de choisir des chapitres et des thèmes qui vont leur être utiles pour ce voyage sur place. Let's draw the curtains and watch. Donc j'ai travaillé sur des thèmes comme faire du shopping, la nourriture, puisqu'on va évidemment consommer, et en famille, on parle aussi beaucoup de ça. Je leur ai proposé de goûter différents plats, puisque nous-mêmes, nous préparons des recettes. Pour eux, là-bas, nous avons vendu beaucoup de recettes. Et puis également un cours sur Benji Like Beckham, donc à la fois sur la culture anglaise, mais également indienne, en Angleterre, et sur le sport. Donc ce dernier cours sur un match de football est un petit peu une façon de faire un prolongement sur ce qui va se passer en Australie, puisqu'ils vont donc aller voir un match de soccer, mais ne sont pas au courant. Ça sera 2 équipes australiennes, par contre, ce n'est pas un match international. Mais ils auront déjà le vocabulaire gagné-perdu, faire un arrêt, carton jaune, penalty, l'entraîneur, l'arbitre. Et maintenant, ils vont être vraiment... Ça va être du réel, d'accord. Ça sera plus devant un écran en compréhension orale. Ça sera justement de la production orale, des encouragements en anglais, des applaudissements, la foule et puis la joie de partager un bon moment autour du sport. Well, how do you know that? How do you know that you wouldn't be proud that you didn't just give up? You should be proud of what you did in all this. Donc je pense que oui, je les sens très excités. Là, j'ai vu beaucoup de lumière dans leurs yeux. Ça m'a moi aussi, il a donné. Ça, je me sens prête à partir et ils m'ont communiqué leur joie. Je pense qu'ils ont hâte de partir. Ils sont curieux vis-à-vis de leur famille, surtout qu'ils vont être seuls en famille. Donc là, il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls avec tout ce qu'on aura vu ensemble. Donc j'espère avoir donné le meilleur, leur avoir donné toutes les armes, tous les outils pour se débrouiller en anglais. Mais je pense qu'ils vont y arriver. Rendez-vous 5h30 du matin devant le collège pour un départ à 6h. Avec tous vos bagages, les tenues, les carnets de bord.
Il reste encore d'autres cours avant de partir pour Melbourne et notamment celui d'histoire-géographie. Nous sommes à 2 jours du départ. Les élèves découvrent leur programme dans le détail avec leur professeur, Madame Cécile Tidjine. L'attention est à son maximum. Moi, je suis Madame Cécile Tidjine, je suis professeure d'histoire-géographie au Collège de Coné depuis 15 ans. Et je ne suis pas initiatrice du projet, c'est vraiment M. Soleil-Roll qui est celui qui nous a tous motivés, boostés. Moi, je suis vraiment là, d'abord, je pense, pour apporter une certaine expérience, parce que la longévité dans le collège me permet de connaître pas mal de gens, pas mal de réseaux, entre guillemets. Et puis surtout, pour apporter l'assise historique et géographique à ce voyage, quoi. On va donc revenir un petit peu sur l'ensemble du déroulement du voyage, les dernières petites finitions, si j'ose dire, et puis surtout revenir un petit peu aussi sur les fameuses pages du roadbook. Yes. Donc ils avaient tous les vendredis 2 heures de fameux PPRE, qui sont 2 heures destinées à l'ensemble du projet, donc sur les 4 collègues. Et c'est vrai que moi, j'étais entre guillemets l'heure la plus académique. On est en classe et on apprend, parce que c'est important, de manière entre guillemets austère, l'histoire de l'Australie et la géographie. Lundi matin, on est à 5h30 à l'entrée du collège. Oui, 5h30 à l'entrée du collège. Et au plus tard, tous avec nos valises de 20 kg, nous sommes dans le bus. Et direction donc Tontouta. Ok. Voilà. Adieu ici, on part vers l'ouest, d'accord? Direction Melbourne. On arrive à l'aéroport et ensuite on va à la ville même de Melbourne, d'accord? Ensuite, vous allez, donc on se souvient, le mardi, on va rester ensemble sur Melbourne avec notamment ici le zoo. Ah, quand même. Oui, c'est grand. Ben oui, c'est grand. C'est grand. Remarque de Franck, je croyais que le zoo c'était comme Nouméa. Vous me rappelez le nom, en levant la main, le nombre d'habitants à Melbourne? 3 500 000 habitants. On me donne le nombre d'habitants à Nouméa? 100 000 habitants, à peu près, agglomération 120 000. Deuxième grande expérience, on en a déjà eu plein sur 2 jours. Il faut que donc nous allions, pour une partie des groupes, à l'école. Et là, pour le coup, moi, je vais être dans la même découverte que vous. En fait, ces cours, c'est déjà pour montrer qu'il y a une véritable problématique océanienne. C'est pour montrer que quand je fais la Révolution française, par exemple, moi ici, la problématique, c'est quand il y a la Révolution française, pendant ce temps, on cherche la Pérouse. Et pendant ce temps aussi, en Australie, on cherche à coloniser. Ils voient vraiment les concomitances qu'il peut y avoir avec une histoire calédonienne avec plein de migrations et une histoire australienne qui a les mêmes. Là, vous êtes sur un plan typique d'un urbanisme récent. Vous voyez les plans parfaitement perpendiculaires comme ça, on est sur typiquement des villes coloniales. J'en ai pas le temps, mais si je prends une photo aérienne de Nouméa, c'est la même chose. Il y a urgence. On se rappelle, comme on a vu la colonisation compliquée de l'Australie, il faut vite loger des gens, donc on fait un plan quadrillé et on met les quartiers. Maintenant, en 4e, c'est compliqué de dire qui je suis et d'où je viens, surtout avec nous ici où on a un vrai problème de définition d'identité. Et ça, pour le coup, c'est aussi finalement la vertu du voyage. Mais ça, je pense qu'on ne pouvait pas espérer qu'il l'ait au départ, parce que c'est le but de la préparation de ce voyage, qui se réalise comme étant des jeunes Calédoniens de la province Nord. Monsieur Diaye l'avait dit, on est des émissaires de la Nouvelle-Calédonie. On ne va pas justement que pour tremper les pieds à Torquay. Il faut qu'on essaie de récupérer le plus de choses de ce séjour. Vous n'oubliez pas que ce roadbook, au retour, vos parents seront contents de le feuilleter aussi. Mais on veut vraiment que ce roadbook il soit à vous, qu'il y ait des annotations, des petits collages. On a laissé de la place exprès pour ça.
Vous commencez à les connaître, ces jeunes, mais comment est né ce projet? Comment se sont déroulées les sélections? Comment ce projet a été possible? Eh bien, vous allez tout découvrir avec Maxime Solérol, le coordinateur de cette magnifique aventure. Je suis prof de PS dans l'établissement et je me suis retrouvé l'année passée à initier avec le principal ce projet de mettre en place un échange avec une classe d'un établissement du Pacifique et à la demande de la province Nord. Le projet éducatif pédagogique s'est monté. L'équipe s'est montée. Quand je dis l'équipe, donc on est 4 enseignants impliqués à différents niveaux sur ce projet, la mise en place de tout l'éducatif qu'il était question de faire pour cette année scolaire, la constitution de la classe. Au niveau de la Constitution, ça demandait donc de faire un choix qui réponde à plusieurs mixités. Naïs, oui. J'attaque comme d'habitude. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est parti, 2 minutes. C'était en cela une mixité qui se voulait être scolaire, sur les résultats scolaires, une mixité sociale, une mixité ethnique, culturelle. Tu proposes un muscle du haut du corps, de ton choix. Donc un questionnaire a été donné à l'ensemble des élèves de 5e l'année dernière. Ce questionnaire demandait donc des informations sur les raisons et les motivations qu'un élève avait à intégrer cette classe à profil et les motivations au niveau de l'échange culturel que l'on attend, l'échange linguistique, donc un échange, un partenariat avec des élèves de l'Australie. À toi Luigi. À toi Isaiah. Donc une fois qu'on a eu le retour des questionnaires et en réponse à toutes ces mixités, on a établi une liste d'élèves. Donc on s'est retrouvé au final à avoir sur une classe de 25 élèves 14 filles, 11 garçons. Il y avait quand même au bout du compte une majorité de demandes féminines. On s'est retrouvé après avec une proportion sur la classe de 7 Mélanésiens. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a aussi des expatriés du Canada, on a des expatriés de métropole. Et tout cela crée donc cette classe au niveau des ethnies, des cultures. L'objectif de mettre en place une classe à projet, il est à différents niveaux. Dans un établissement, plus il y a de projets, plus ça crée de dynamique au niveau de l'établissement. À l'échelle d'un élève lambda, celui-ci se retrouve, et on l'a vu l'évolution depuis le début de l'année, identifié dans un collectif. Donc je ne vais pas parler de solidarité, mais je vais parler plutôt de travail d'équipe, d'esprit d'équipe, de coopération au niveau d'un travail qui est fait entre eux, au travers de tous les projets qui ont été évoqués tout à l'heure, au même titre que la place qu'ils peuvent occuper dans la classe, parce que c'est tous qui partent. Voilà, vous savez tout. Il est temps maintenant d'embarquer pour Melbourne. L'heure est aux au revoir, derniers conseils avant le départ et dernières embrassades. Vous prenez vos bagages, vos gros bagages, et vous les mettez dans le camion qui est juste là, derrière s'il vous plaît. Ça va. Un peu inquiète. On appellera tout à l'heure pour savoir s'ils sont bien arrivés. Mais sinon, ça va, ça va. Je ne suis pas trop inquiète pour ça. Non, c'est bon. J'ai vu que, enfin, nous, les parents, qui stressaient un peu, mais bon, eux, c'est quelque chose de nouveau qu'ils vont voir et puis ben, ça leur plaît de partir. Mais ça va, c'est pas trop
on sait qu'ils sont entre bonnes mains, quoi. En fait, ce voyage lui permettra de voir autre chose, de pouvoir découvrir autre chose, parce que bon, c'est vrai qu'elle n'est jamais sortie du territoire. Elle va jusqu'à Lifou, revenir, mais jamais sortie du territoire. Donc ça va être quelque chose de nouveau, quelque chose qui va lui apporter plus, dans sa scolarité surtout, parce qu'elle adore l'anglais. Et puis, être avec ses camarades, tout ça c'est... C'est quelque chose qui va leur plaire, quoi. Non, pas du tout stressé. Très excité. Excité de partir. Par contre, c'était plus les parents qui étaient en demande de câlin. Elle part bien entendu en Australie, à Melbourne. D'après ce que nous avons compris, elle va passer un petit séjour au sein d'une famille indienne. Donc bien entendu, on espère qu'elle va en garder un bon souvenir. Qu'elle s'amuse bien déjà et qu'elle prend plaisir à partager ses expériences d'ici avec les gens de là-bas. Et qu'elle apprenne beaucoup de choses au niveau culturel, ce qui est différent de chez nous ici. Dans notre prochain numéro, vous retrouverez nos jeunes à Melbourne en pleine découverte de la ville entre édifices anciens, architecture moderne, grande avenue et petites ruelles pleines de charme. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.